Attends, l'enregistrement. Donc, je lance l'enregistrement, j'allais oublier. Donc, vous avez téléchargé ça en ligne. Donc, c'est gratuit. Mais ce qui est paradoxe sur ça, c'est que un logiciel qui est si performant, si compétitif est vraiment gratuit. Donc, c'est un avantage que nous avons dans le monde des data science où nous avons ces logiciels qui sont gratuits, mais dans la mesure où c'est un peu difficile d'apprendre. Vous savez, les langages de programmation, beaucoup ont peur même d'apprendre. Et ça, je vous le dis, beaucoup ont peur d'apprendre. Vous voyez, voilà une formation, on a peu de gens, et beaucoup sollicitent bien apprendre, mais souvent, ils voient le temps d'apprendre parce que il faut vraiment y mettre, il faut mettre de son temps pour mieux apprendre ce langage-là. So it's free, but you need to give in some effort in order to learn it. And because it's a programming language and people care about it, since you need a lot of effort before you can really learn it. But I'm not scaring you people. It's a journey. If you believe me, with time, you become expert. That's very certain. Become expert. You start with these basic ideas. And the most important thing is to have this base. It's very, very important. R is open source. Open source means that the functions that were used by the developers to create this software. Julius? Yes, Julius, want to say something? Oui, Monsieur Pascal, il y a quelques participants là qui sollicitent que le PowerPoint soit maximisé. Genre, on lance là, un truc de présent, un mode pour que ce soit plein écran full screen. Qu'on élargisse l'écran. Oui. OK. Je vais voir ce qu'il faut faire là. L'écran est grand maintenant? Yes, now it is clear. Yeah, oui. Now it's clear. Yes. Thank you. Okay, great. Let me take this. Get this pointer. Okay. Now, so open source means that the functions that were used by the developers, donc les fonctions qui ont été utilisées par les développeurs de ce logiciel, on peut avoir accès à ces fonctions-là. Contrairement à beaucoup de logiciels, même dans les analyses SPSS et d'autres, on ne peut pas avoir accès à ces fonctions-là. On ne peut pas avoir accès à ces fonctions. Et du coup, c'est les développeurs qui ont donc le pouvoir sur ces fonctions. Par contre, le R a des fonctions. Nous pouvons même modifier ces fonctions. So we can even modify those functions to suit our situation. That's why we say it is open source. Yeah. Now, R came up from two statisticians, Rose and Robert. So they are the first that built in the first version of R. And today you have what we call the CRAN Mirror. The CRAN Mirror is a website where your repository where you have all information about R. That's where you downloaded the software. And you can get many other things there, packages. We are going to see packages and what a package is on Saturday with Julius. Very important, R is an object-oriented language, programming language. This means that you can do all the transformation and store in an object. We are going to see that. And when you store, it makes your coding really fluent. You can easily see the steps that you are using in order to come up with the result. Donc, c'est un langage objet-orienté. Ça permet donc de suivre bien les étapes des différentes transformations qu'on fait pour avoir les résultats. Donc, on peut stocker les résultats dans les objets. Nous allons voir comment créer. Les objets sont un peu comme des petites mémoires qu'on crée pour stocker peut-être des valeurs, peut-être des transformations, etc. Et R est très interactif. Très interactif, ça veut dire qu'à chaque moment, il y a le signe d'invite ici. On appelle ça le signe d'invite.
Et ça, c'est une manière pour R de te demander qu'est-ce qu'il faut faire ensuite. Donc, à chaque moment, au niveau du console, ça va clignoter pour demander ce qu'il faut faire. You call it also the prompt operator. So it always prompts to invite you to enter your command so that it can respond to what you are saying. You have a very large community of our users. In fact, they are so large that we cannot even name all. So at the end, we can give you some links on how to join those community and grow up. Now, so for today, we are going to learn. We are going to learn certain aspects of the RStudio interface. We're going to look at the RStudio interface and see its functionalities, become a bit familiar. You cannot be working with a programming language when you don't know the various functionalities, how you can zoom, where you should enter your command, where the results appear, where the plots appear. Donc, c'est bon de se familiariser avec l'environnement RStudio. Je vais expliquer la différence entre R et RStudio tout à l'heure. So I'm going to explain the difference between R and RStudio very soon. And we're going to do today some basic mathematical and statistical operations. Of course, you have already installed R and RStudio. We'll not go back to it unless you have some difficulties. Then we are going to still assist you as we did for others. Then the last thing that I think we should have today is know how to create new functions in R. Very important. Now, what's the difference between R and RStudio? R is actually that's the software. That's the main software that you install and that do all the computation that you are doing. Then in the past, we had only R. But with time now, the developers came up with what we call RStudio. And RStudio is an interface development environment, an IDE. IDE means interface development environment. That is, it's more friendly environment to enter your code. Okay, to enter your code. It's not RStudio doing the computation. So behind the scene, R does everything, but you need something like a mirror or an interface which is more familiar where you enter your command. And it has also a dictionary, so it facilitates coding. So we no longer open the R interface. We preferably open the RStudio now because the R interface looks a bit more complicated and doesn't help in any way. Meanwhile, we have an IDE from which we can code in R. So that's it. So let's see. Okay, I want us to look at the RStudio environment, some practical exercise there. Is there any question? Est-ce qu'il y a des questions pour cette introduction? C'est juste une introduction, c'est pas encore la pratique. It's only the practical part of it. Any question? Or look, we open the RStudio environment. Yeah, Julius. Non, Monsieur Pascal, il y a certains qui ont un peu de difficultés à comprendre. Ils demandent un peu de français. On est là en l'occurrence. Ah, d'expliquer en français. Oui. OK. Je vois. Bon, je vais revenir à l'essentiel. Donc, comme je disais, la différence entre R et RStudio, c'est que R, c'est le logiciel en question. R, logiciel en question, voilà le lien que vous avez utilisé pour télécharger. Si vous avez toujours des difficultés pour télécharger la version qu'il faut, soulignez dans le groupe. On va vous aider à télécharger parce que c'est gratuit. C'est gratuit en ligne. Okay. Maintenant, RStudio, c'est aussi un logiciel, mais c'est ce qu'on appelle IDE, c'est-à-dire un environnement qui est amélioré. C'est un environnement amélioré qui nous permet
d'entrer nos commandes pour que R puisse faire donc les calculs. Donc, ce n'est pas RStudio qui fait les analyses. RStudio nous présente juste les résultats qui ont été faits par R, dans R. Mais ça nous permet plus d'entrer nos commandes et de traiter rapidement nos données parce que c'est amélioré. Et même au niveau de la beauté, ça a plusieurs compartiments. Quand nous allons ouvrir notre RStudio, vous allez voir les différents compartiments de RStudio qui permettent de vite analyser nos données et de faire d'autres choses. Oui, est-ce qu'il y avait encore un autre souci? Bon, jusque-là, je suis en train de suivre le groupe, enfin le chat. Je ne vois pas de questions là-bas, à moins que quelqu'un ne veuille poser une question par voix. OK. Je vois beaucoup disent ça va pour l'instant, c'est bon. OK, fine. Now, let us go to small practical session. So, screen. Can you see the RStudio? No, I don't think so. Non, non, vous avez, c'est toujours le PowerPoint qu'on voit. J'imagine qu'il faudra arrêter le partage et relancer le partage. Oui, c'est ce que je vais faire là. J'arrête le partage. Petit souci là. Partage. Bon, j'essaie d'arrêter le partage dans on now. Good. So, you can now see my RStudio. Tout le monde peut voir mon RStudio. Donc, quand vous cliquez sur l'icône, bon, je vais vous montrer comment ça se présente de vue. Voilà comment ça se présente. So, when you open your RStudio, this is how it appears. Okay, you have just, let me bring this down so that you see what's happening. You have just 3 panels. Donc, il n'y a que 3 fenêtres. Voilà, première fenêtre, deuxième fenêtre, troisième fenêtre. So you have only 3 windows or 3 panels. When you open your RStudio for the first time, you have all this literature here. Now, to see all the compartments of RStudio, pour voir toutes les fenêtres de RStudio, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer sur le bouton ici. Il faut cliquer ici. Vous avez vu ça, vous cliquez là. Ça va dérouler et là, ça descend. Vous pouvez même aller tirer là. Vous faites un clic et puis vous tirez en bas, ça descend. Et vous avez donc les 4 compartiments. Voilà, 1, 2, 3, 4. So we now have the 4 compartments. That's how your RStudio should look like. And now, we'll try to understand the different compartments. What's their role? Very important. But all this literature here, we are going to clean up. We don't need it. It's just giving some information about the software. We don't need it. Okay. Now, how do you clean? How do you clean this information here? You use your keyboard, Control L. Control L. Donc, on appuie sur Control, le raccourci de clavier, Control L. Et puis, ça va nettoyer donc cette partie de RStudio. Tout est vide maintenant. Et voilà les dossiers. Là, le premier compartiment en haut à gauche, ici, at the top left corner, at the top left corner here,
is what you call the editor panel. The editor panel or the source. The source. Let me write source. The source panel. So this is the source panel or editor. Then here you have what you call the console. This is the console. Okay. Then here you have your R workspace. This is the workspace here, or what you call the R environment. The memory. Autrement dit, ça, c'est le cerveau de R ici. Voilà la mémoire de R. Et ici, c'est là où vos graphes sortent, c'est-à-dire les différents graphes que vous sortez. Et on peut aussi avoir, si on veut de l'aide, nous allons voir comment avoir de l'aide dans R. On peut voir les packages en cliquant ici. On peut voir les différents dossiers qui sont dans le répertoire de travail. Samedi, donc, Julius va vous expliquer comment créer le répertoire de travail et comment importer des jeux de données. Et je veux juste donner juste un petit résumé, explication comment RStudio fonctionne et ne pas aller vraiment trop en profondeur parce que vous allez l'utiliser le vendredi. Okay? So, what is the role of each of the compartments? The source here is specifically for your script. Donc, ça, c'est là où on crée notre script ici. You create your script here. And what is a script? I'm going to show you a script. Let me open up a script from my hard drive. Let me open up a script from my hard drive. I will go to our folder, the folder for this course. Let me see a script. You can open here. Okay, let me open the script. Now, you can see now at the console, the script has appeared. I can roll down. Vous pouvez donc tirer ici. Voilà tout mon script. Ça, c'est peut-être pour une analyse que j'ai fait. Et on va comprendre ce que c'est qu'un script tout à l'heure. Okay, donc, voilà un script que j'ai importé dans RStudio. Donc, c'est moi qui l'ai saisi, comme vous voyez là. So, this is what I type in to create this script. Now, you have what you call the console here. So, this is where I respond to your query. Donc, quand on entre les commandes ici, R répond ici, à ce niveau. Je vais prendre un exemple. Quelque chose de très simple. 2 plus 2. 2 plus 2. OK? Now, comment obtenir les résultats? How do I know the result? I will click here on Run. Pour avoir le résultat, on met le curseur soit ici, n'importe où, dans la ligne de commande 2. Voilà la ligne de commande 2. Voilà 1, 2. Donc, on met le curseur n'importe où et on clique ici sur Run. On obtient le résultat au niveau du console. Voilà le résultat. Donc, voilà là où on communique avec R et voici là où R répond. OK? C'est un langage interactif. Donc, R est interactif. Et voici la mémoire de R. Ça veut dire le cerveau de R. So, this is the brain of R. Anything that you do is stored here. Okay? And it's always good to clean the memory before you start any analysis, before you start any activities. Il faut toujours nettoyer la mémoire de R avant de commencer une série d'analyses. Ça permet donc à la rapidité des calculs. Et donc, comment donc nettoyer la mémoire de R? Vous voyez ici, voilà la mémoire occupée par R dans notre disque dur. Voilà les mémoires qui... tout ce que je vais faire ici, ça prend 191 mégabits, c'est ça. Donc, on peut nettoyer la mémoire avant de faire toute chose et c'est simple. Je vais faire quelques petits calculs ici et vous allez voir ce que ça va faire. Bon, je dis par exemple B est égal à, disons, 3 plus 5. Je n'obtiens pas encore le résultat. Je mets par exemple T est égal à 5 moins 2. J'exécute la commande ici. J'exécute. Je n'ai pas de résultat. Mais les objets B et T ont été créés. Vous pouvez les voir ici au niveau de la mémoire. B, même P que j'avais créé depuis, voilà T. Et même les résultats. Si nous voulons voir le résultat au niveau du console, you want to see the result of 3 plus 9. You simply write B, the B, and then you run.